את משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Abraha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, ça va être un peu bizarre ce que je vais vous raconter. Je vais vous raconter, lorsque j'étais jeune, j'avais 7 ans. 7 ans, 6 ans, je peux pas vous dire. Il faut que je me renseigne. J'étais à Essaouira, et il y avait des bruits qui couraient que le Shabbat, le samedi, le roi du Maroc, le Mohamed V, que Dieu repose son âme en paix, il devait venir au Maroc, à Essaouira. Donc, on a vu, la rue était décorée, des drapeaux de partout. Il y avait la grande avenue, une avenue de 2 km, 3 km, à l'entrée d'Essaouira jusqu'à l'hôtel des îles. Alors, c'est là-bas que le roi devait arriver avec, vous savez, avec tous les honneurs pour venir inaugurer, je sais pas quoi, Essaouira. Je me rappelle pas. Il faut que je me renseigne. Vraiment, c'est une histoire qui me tient beaucoup à cœur. Il faut que je me renseigne. Bon. Et voilà. J'ai dit à mon père ce matin là-bas, tu sais, papa, le roi, il arrive demain. Alors mon père me dit, va le voir. Va le voir, comme ça tu reçois une bracha. Alors, j'ai pas compris c'est quoi je reçois une bracha. Mais j'ai pas posé de question. J'ai cru que mon père il voulait me dire, le roi va me faire une bracha. J'ai rien compris. Bon. Le lendemain, le Shabbat, il y avait un monde fou. Je pense la première fois que le roi du Maroc, il arrivait à Essaouira. Alors, il y avait un monde fou un monde fou. Mais, la police et la municipalité d'Essaouira, ils ont réservé un endroit que pour les juifs, avec les rabbins et tout. Alors moi, je me suis filtré par là-bas, le fait que tout le monde savait que j'étais le fils de Rabbi Moshe Pinto, donc personne ne pouvait me dire dégage. Donc j'avais une très belle place. Et voilà, de loin, j'entends les sirènes. Les motos qui arrivent. Et de loin, on entendait « Vive le roi, vive le roi !» Tout le monde était excité. Et voilà, à un moment donné, je vois le roi, les motards, ils arrivent, la voiture royale. Le roi était dans une voiture décapotable, avec sa djellaba, le tarbouche, qui séduisait tout le monde. Il sort, et dans ses mains, il y avait sa fille, Lala Amina. Sa fille. Et puis voilà, ils sortent, ils montent à l'hôtel. Bon, mon histoire est terminée. Je rentre à la maison et je dis à mon père, papa, j'ai vu le roi, j'ai vu sa fille. J'ai vu le roi, j'ai vu sa fille. Et voilà, vous savez, on est impressionné lorsqu'on voit le kavod qu'on fait un roi. Et j'étais jeune. Et c'est resté gravé dans ma tête, cette histoire-là. Lorsque j'ai grandi, j'ai commencé à réfléchir. C'est quoi, papa, ce qu'il m'a dit papa, ben va le voir comme ça il te fait une bracha. Alors, quelle bracha? Est-ce que, depuis quand on a entendu qu'un roi, il fait une bracha? Eh ben, vous savez c'est quoi la bracha? Une fois que j'ai grandi, j'ai compris. La bracha, c'est que lorsque tu vois un roi, et tu vois l'honneur que tu fais à un roi, alors là, tu vas savoir c'est quoi la grandeur, le roi des rois, Hachem. Et c'est ça la bracha. La bracha est, à travers la vision d'un roi, d'ailleurs la Gemara dans Brachot dit, qu'on a le droit de monter sur les tombes pour voir un roi. La Gemara elle lui dit, c'est important de voir un roi. Parce que lorsque tu vois un roi, tu vois le kavod, le protocole, tu vois le protocole combien il est suivi et que c'est lui vraiment le maître de la nation, alors tu prends une leçon, comment il est, c'est à ce roi-là tu fais tout ce kavod, alors combien tu dois donner le kavod au roi des rois qui est Hachem.
Mes amis, mon histoire n'est pas terminée. Si vous croyez que l'histoire est terminée, elle n'est pas terminée. Il y a quelques années, il y a un de mes amis à Paris, il dit, Rabbi David, il y a la princesse, la sœur de Sa Majesté le roi Moulay Hassan, qu'elle était la fille de Mohammed V, elle veut vous voir. Waouh, ça m'a rappelé le passé, ça m'a rappelé le souvenir. Je dis, c'est pas possible. Comment elle s'appelle? Lala Amina. Lala Amina, mais je l'ai vue quand j'avais 7 ans, avec son père, le roi Mohammed V. Mais je les ai vus. Alors là, j'ai commencé à réfléchir et à réfléchir. Bon, bien sûr, je suis parti au rendez-vous et je l'ai vue. On a discuté. Elle était malade. Elle voulait une bénédiction. Et je lui ai rappelé mon histoire. J'ai dit, regarde, Votre Altesse, lorsque j'étais jeune, je vous ai vu, vous étiez jeune, on a le même âge. Et qui aurait pu dire que j'allais vous revoir encore une fois? Et je commence à réfléchir, je lui dis, mais attends, je comprends très très bien une chose, que la différence entre un roi royal ou une princesse et le bon Dieu. Le bon Dieu, jamais il est malade. Il est immortel. Alors que les rois et les princesses et tout ce qu'il y a dans ce monde-là, ils sont des rois, mais un jour ils vont quitter ce monde-là. Mais toi, je comprends, c'est ça la bracha. La bénédiction est de savoir comparaître le roi de ce monde avec le roi de l'autre monde pour apprendre qu'avec tout le prestige et les honneurs et la gloire qu'on peut donner à un roi vivant, rien à comparaître par rapport au roi des rois qui est le bon Dieu. Et je lui dis, Votre Altesse, merci, j'ai appris beaucoup de leçons. Et à travers vous, je vais servir encore plus le bon Dieu. Voilà, mes amis, c'est une histoire qui est la mienne. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie et la prospérité. Et apprenez comment servir Hachem, qui est le roi des rois. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو